Chers amis, bonsoir. En ce lieu très neutre sur le plan religieux, nous accueillons très régulièrement des théologiens, des penseurs du religieux, de toute tendance, de toute religion, des catholiques, rarement des protestants, et nous avons accueilli il y a bien longtemps et à plusieurs reprises Raphaël Drey, qui est le premier à nous avoir parlé de la pensée juive du politique. Mais c'était il y a très très longtemps. Il faut reprendre cette réflexion, et c'est pour cela que j'ai demandé à Gabriel Agaille de venir nous parler de ce sujet, et s'il le veut bien, ensuite de répondre à nos questions. Cher monsieur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, Shalom Aleichem, wa rahma Adonai barakatuh, que la paix, la bénédiction du Seigneur et sa miséricorde soient sur nous tous. Merci beaucoup pour cette invitation. En tout cas, c'est un honneur et un plaisir de partager ce sujet devant vous. Alors, on va commencer tout simplement à parler, dans le titre de l'intitulé de l'intervention, il y a deux choses disons, dans lesquelles il faudrait peut-être préciser la terminologie. Déjà, la pensée et juive. Bon, alors, déjà, le judaïsme, qu'est-ce que c'est? Le judaïsme lui-même, la religion juive ne s'appelle pas judaïsme. La religion juive s'appelle Torah, tout simplement. Torah en hébreu, Torah, qui veut dire, qui a été, alors, dans les traductions grecques de la Bible, enfin de l'Ancien Testament, Torah a souvent été traduit abusivement par nomos, qui est un peu réducteur, qui veut dire la loi. Or, Torah, ce n'est pas la loi. En hébreu, on a des mots spécifiques pour la loi. On a hok, mishpat, din. Torah, tout simplement, ça vient de la racine trilitère en hébreu, comme dans toutes les langues sémitiques. Wa raya, qui veut dire guider, montrer, enseigner. Et donc, littéralement, la Torah, ça signifie la voie, V-O-I-E, la guidance, l'enseignement. Pour ceux qui connaissent un petit peu les religions indiennes, ça correspondrait au terme de dharma, qui veut dire, signifie aussi religion dans les religions indiennes. Donc, en tout cas, la religion juive s'appelle Torah. Torah a plusieurs sens. Il y a un sens restreint, qui est juste le Pentateuque, c'est-à-dire vraiment l'enseignement de Moïse, paix à son âme, et après, il y a deux sens qui s'élargissent de plus en plus, c'est la Torah écrite, c'est-à-dire la Bible hébraïque. Après, vous avez la Torah orale, c'est-à-dire tous les enseignements religieux qui se basent sur cette Bible, qui seront constitués de la Mishnah, du Talmud, du Midrash, etc. Et jusqu'à la religion en particulier, enfin en général. Et donc, parler de religion, on se dit en hébreu tout simplement Devar Torah, une parole de Torah, une parole de religion. Donc déjà, le mot judaïsme, Yahadut, existe en hébreu, mais c'est un calque des langues européennes. C'est un concept qui est revenu relativement tardivement dans l'histoire. Dans la littérature traditionnelle, on parle de Torah. Donc je vais utiliser le mot judaïsme, parce qu'on parle une langue, on se fait comprendre, mais resituer ça, si vous voulez, de temps en temps, je vais utiliser le mot Torah, ça signifie tout simplement la religion juive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la pensée juive. Aussi, c'est intéressant parce que c'est un concept assez récent qui est apparu vers le XVIIe, XVIIIe siècle en Europe. Et donc, traditionnellement, on ne parle pas de pensée juive, il y a juste une manière juive d'agir et un concept juif, des concepts qui sont liés à la Torah. Et la pensée juive, voilà, on va en parler, mais c'est quand même assez moderne. Alors, on va faire un petit cours d'histoire. La pensée politique, eh ben, elle commence avec Moïse, parce que donc il y a eu la révélation Torah, la révélation sinaïtique à l'époque de Moïse, et donc déjà à l'époque de Moïse, il y a cette organisation de ce peuple d'Israël dans le désert, qui était une organisation à la fois tribale. Donc vous avez des chefs de tribus, vous avez 12 tribus, avec des chefs de tribus, avec des sous-chefs de tribus, et vous avez une organisation, si vous voulez, religieuse ou sacerdotale, avec Moïse et les prophètes et les sages au sommet de cette pyramide, et puis Aaron, son frère, leur âme, et donc tout ce qui est lié au service sacerdotal avec la tribu des Lévis, qui sont censés incarner les enseignements de la Torah. Les autres tribus sont des tribus qui vont travailler, après quand elles vont arriver en terre d'Israël,
elles vont avoir une main dans l'héritage de la terre, elles vont avoir des terrains, alors que la tribu de Lévi n'aura pas de terrain, elle est éparpillée parmi les autres tribus et elle va vivre de la dîme lévitique qu'on accorde, et c'est les Lévites, parce qu'ils sont exempts de travail agricole, qui vont passer leur vie à apprendre la Torah et à la transmettre. Voilà, c'est un petit peu au niveau de cette organisation. L'organisation politique, donc, elle s'est faite très vite autour des tribus d'abord. Autour des tribus, c'est ce qui est raconté dans la Bible, dans le livre des juges. Donc chaque tribu était dirigée par un chef, disons plutôt politico-militaire, qu'on appelait chofet, donc juge, qui avait le pouvoir à la fois politique et législatif, si vous voulez. Hein. Il n'y a pas tant de différence au niveau, en tout cas dans les premières manières de vivre dans le peuple juif, il n'y a pas vraiment de différence entre le législatif et le politique. Et donc cette organisation des juges va durer jusqu'à l'époque de Samuel, du roi Saül, l'époque du prophète Samuel, dans lequel les enfants d'Israël ont demandé un roi. Tout simplement, ils ont demandé, voilà, les autres nations ont un roi, nous on n'a pas de roi, nous sommes des tribus séparées, on aimerait avoir un roi qui va nous unifier et qui va être capable de faire l'équilibre, de faire la balance vis-à-vis des peuples qui sont face à nous, qui eux ont des rois, les Moabites, les Philistins, etc., tous les peuples, les Hittites, évidemment les Égyptiens, les Assyriens, tous ceux-là sont des peuples qui ont des rois, des empereurs, et nous on n'a pas un, donc on veut. Et le premier roi qui vient diriger le peuple d'Israël, c'est le roi Saül, Shaoul en hébreu. Après diverses vicissitudes dans lesquelles il n'obéit pas spécifiquement aux paroles des prophètes, surtout dans une guerre contre une population qui s'appelle Amalek, les Amalécites. Donc la royauté passe de Saül à la tribu de David, la tribu de Juda avec le roi David, fils de Jessé, et David ben Ishai. Et donc à partir de là, si vous voulez, pour le peuple juif, en tout cas pour les 12 tribus, les enfants d'Israël, la royauté passe dans la tribu de Juda. Et à partir de là, normalement, c'est fixé, les prophètes ont dit, voilà, la royauté sera dans la tribu de Juda. Donc la tribu de Juda a la couronne de la royauté, les autres tribus sont des vassaux de la tribu de Juda, et la capitale est Jérusalem. Donc tout sera centré autour de Jérusalem. Les vicissitudes historiques font que, après le fils du roi Salomon, il y a un schisme entre le nord et le sud. Moi, je vous fais un petit peu d'histoire, comme ça, c'est de l'histoire politique aussi. Et donc, on se retrouve avec deux dynasties qui sont en conflit. La dynastie davidique qui reste à Jérusalem et qui n'a vraiment de pouvoir que sur la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, qui sont deux tribus, mais la tribu de Juda est quand même assez importante, donc c'est tout le sud de la Terre Sainte. Et la Samarie, donc le royaume d'Israël dans le nord, qui domine les 10 tribus, et qui sont, dont la capitale est à Sichem, Sichem, je ne sais pas comment vous dites en hébreu, avec un Sichem, Sichem, Naplouse de nos jours. Jusqu'à l'Empire assyrien qui conquiert le nord d'Israël, donc la Samarie, qui exile une partie des Israélites. Après, il y a l'exil du royaume de Juda, à peu près presque 200 ans plus tard. L'exil de Babylone, le retour, et là, politiquement, ça change un petit peu parce qu'il n'y a pas vraiment d'indépendance de la Judée, en tout cas de la Terre Sainte, vis-à-vis des empires politiques qui étaient là, qui étaient l'empire perse, qui avait conquis même l'Égypte. Hein. Et puis plus tard, il y a eu les invasions hellénistiques, donc avec Alexandre le Grand. Donc si vous voulez, politiquement, le peuple d'Israël s'est retrouvé vassal d'empires plus grands, d'empires plus forts, donc ils avaient une semi-indépendance politique. Alors comment c'est organisé? C'est simple, c'est très pyramidal, c'est très
primitif ou très auto-organisateur, hein, enfin je ne sais pas comment ça s'organise de manière très organique, dans lesquels eh ben, vous avez d'abord les villages, donc au niveau des villages vous avez une assemblée, en général ce sont des anciens, l'assemblée des anciens, c'est eux qui vont juger les affaires, c'est eux qui servent de tribunal, tribunal populaire si vous voulez, hein, c'était toujours comme ça. Et après, vous avez au niveau de l'Assemblée des villages, au niveau des vallées, après c'est une organisation avec quelqu'un qui est une sorte qui dirige la région, donc une sorte de préfet régional, et puis après au niveau de la tribu, et après au niveau du gouvernement central, sachant qu'il y avait aussi une chambre rabbinique, c'est-à-dire qu'au niveau de la loi, alors il n'y avait pas de différence vraiment au niveau entre la loi religieuse et la loi civile, hein. Je veux dire, on appliquait pour le droit civil, on appliquait la loi religieuse, et donc c'est l'assemblée des rabbins qui sont l'assemblée qui est à la fois légifère, qui font les lois et qui font appliquer les lois, c'est-à-dire qui sont aussi dans le juridique. Le pouvoir royal, c'est un pouvoir pour lever les taxes au niveau de comment on dit en français, fiscal, voilà, le pouvoir fiscal, lever les armées au niveau de la sécurité, établir les routes, enfin voilà, tout ça, tout le niveau organisationnel, si vous voulez, de la société au niveau pratique, c'est l'apanage du roi et de ses délégués, et tout ce qui est légal et religieux, c'était l'apanage des rabbins. Sachant qu'il y avait un grand tribunal rabbinique qu'on appelait le Sanhédrin, qui était à Jérusalem, qui était le tribunal central, si vous voulez, et chaque région, chaque grande ville avait des tribunaux de plus en plus petits, jusqu'au le plus petit tribunal, c'est 3 rabbins qui siègent, ça s'appelle un tribunal. Moins que 3 rabbins, c'est pas un tribunal. Voilà, donc si vous voulez, l'organisation, elle était très simple hein, à ce niveau-là. Les choses se faisaient par consensus, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'ENA, il n'y avait pas d'école d'administration, de choses comme ça. Ça se fait par consensus. Au niveau rabbinique, ça se fait par choix des autorités au niveau des préfets, des choses comme ça, et ça se fait aussi tout simplement par filiation au niveau des familles royales, sachant que la famille davidique, en général, les rois étaient choisis par les familles davidiques, sauf avec les Asmonéens, qui était une famille Cohen, donc de prêtres, une famille sacerdotale, pour des raisons historiques, parce que à l'époque hellénistique, ce sont eux qui se sont révoltés contre le pouvoir grec et qui ont réussi à se battre, à avoir une semi-autonomie, et c'est les Asmonéens donc, qui ont établi la dynastie asmonéenne, qui n'était pas judéen, et ça a posé des problèmes historiques pendant tous les siècles, parce que des problèmes de légitimité, justement, en disant, mais en quoi une famille sacerdotale, c'est-à-dire la famille, les descendants de Aaron ont la couronne du sacerdoce, donc du service divin dans le temple, mais ils n'ont pas la couronne de la royauté. La couronne de la royauté, elle a été donnée à la famille du roi David. Donc il y a voilà, des petits conflits, jusqu'à l'exil. Et après l'exil, à ce moment-là, on a perdu les Juifs, ont perdu le pouvoir politique en Terre Sainte, et se sont retrouvés en diaspora, se sont retrouvés en minorité parmi des nations qui étaient différentes. Et à ce moment-là, les communautés juives, tout simplement, se sont auto-organisées. Donc, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle les sages, ou les parnassiques, les gens qui ont certains moyens, donc un petit peu les nantis, qui ont leur propre assemblée, qui s'occupent de l'organisation pratico-pratique de la communauté. Est-ce qu'il faut payer certaines choses et on fait attention à tel prix dans les marchés, on s'occupe de telle famille pauvre, etc. Récolter les taxes aussi communautaires et les diviser. Et puis vous avez l'assemblée des rabbins, donc les rabbins qui sont aussi dans chaque communauté, qui s'occupent de l'organisation religieuse, que le culte soit fait de manière à son époque, à sa date, que le calendrier soit bien fait, etc. Les deux coexistent avec une certaine j'allais dire une certaine ouverture, parce que les gens sont placés là par le mérite, tout simplement. Encore une fois, il n'y a pas d'école, les choses s'auto-organisent, c'est-à-dire que les rabbins sont reconnus par consensus. De la même manière, les personnes qu'on choisit de mettre à la tête de la communauté sont par consensus, et ça se trouve encore de nos jours dans les synagogues. Vous avez le président de la synagogue, qui n'est pas un rabbin,
qui est choisi parmi les membres de la synagogue par son mérite, et vous avez le rabbin de la synagogue qui lui s'occupe alors du religieux, alors que le président s'occupe un petit peu plus du temporel, si on pouvait réduire les choses comme ça. Et ça a marché, donc cette manière un petit peu organique de diriger les communautés a fonctionné pendant presque 2000 ans, jusqu'à l'arrivée de ce nationalisme qui est arrivé en Europe, le nationalisme espagnol, enfin, avec un État-nation, etc. Et donc les communautés juives ont été un petit peu forcées de créer des structures à la hauteur d'une nation. Et on peut donner l'exemple de la France. Napoléon a créé le consistoire israélite de France, dans lequel voilà, un corpus de rabbins et de membres de la communauté vont pouvoir organiser disons, la vie du culte israélite, de la communauté juive en France, donc s'occuper qu'il y ait des lieux de culte, s'occuper de l'éducation, s'occuper de l'enseignement des rabbins, l'enseignement des enfants, s'occuper de l'alimentation, etc. Voilà, tout ce dont la vie juive a besoin, qui est spécifique à la vie juive, est organisé par le consistoire, et le reste, on vit dans la nation. Et c'est là où il y a eu ces grandes structures qu'on appelle les rabbinats, des choses comme ça, qui sont arrivées. Avant un rabbinat, si vous voulez, n'allait pas plus loin que la vie d'un rabbin. C'est-à-dire qu'un rabbin important, par consensus, autour de lui était organisé une école, il avait il formait des disciples, et puis à son décès, la structure ne va pas, on va voir un autre grand rabbin, peut-être dans une autre ville, qui va lui continuer, etc., etc. Il n'y a pas de structure qui survit à la personne, si vous voulez. Avant, les choses étaient centrées sur les personnes elles-mêmes, sur le mérite de la personne. Et de nos jours, c'est plus une structure. Alors, les structures ont aussi des problèmes. Et est arrivé quelque chose de nouveau aussi, c'est une idée assez intéressante, c'est le sionisme. Donc, c'est si vous voulez, cette idée de remplacer la religion par du nationalisme. Et cette idéologie a fini par créer l'État d'Israël. Et l'État d'Israël, bon, à ce moment-là, personnellement, moi, ça n'a rien à voir avec du judaïsme, sauf que ce sont des juifs qui ont organisé ça. Cette idée sioniste, de nationalisme, est une idée qui vient des juifs et qui utilise l'appartenance à la communauté juive en tant que, disons, carte d'identité pour pouvoir adhérer à la citoyenneté israélienne, mais voilà, pour moi, c'est pas du judaïsme. Donc ça ne rentre pas dans le cadre de la pensée juive, si vous voulez, de l'État d'Israël. Voilà, donc ça c'était, disons, une vision historique d'un petit peu qu'est-ce qui s'est passé historiquement, comment les communautés, comment le fait politique s'est cristallisé dans l'histoire de la communauté juive, des juifs dans l'histoire. Maintenant, au niveau de l'idéologie, de l'idée du politique, est-ce qu'on a pensé à l'idée du politique? Oui, on a pensé à l'idée du politique. Nos sages disent dans Pirkei Avot, dans les termes de la sagesse de nos pères, ils disent: s'il n'y avait pas la peur du gendarme, la peur de la route, la peur du pouvoir, les hommes s'entremangeraient tout cru. C'est-à-dire comme on avalerait l'autre tout cru. Voilà. C'est-à-dire que dans la vision d'une société, il faut quand même un gendarme. Il faut assurer une sécurité. Et la sécurité, c'est dans les mains du pouvoir politique. Donc le pouvoir politique, c'est à eux d'assurer la sécurité. Sans sécurité, il n'y a pas de société. C'est déjà une chose. Après, aussi dans Pirkei Avot, il est dit sur 3 piliers sont basés une société, sur la justice, la vérité et la paix. Sachant que chacune est basée sur l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de vérité sans justice, et il n'y a pas de paix sans vérité sans justice. Donc si vous voulez, une société saine est basée sur ces 3 piliers-là. Alors entre parenthèses, moi en tant que rabbin, c'est pour ça que je dis en Israël on a du mal parce qu'il manque déjà la justice pour une partie de la population, qui sont les Palestiniens, qui n'ont pas des droits comme tout le monde. Donc, et on a un problème théologique, je veux dire religieux, vis-à-vis d'une société qui ne serait pas basée sur la justice. Donc c'est très important. Et c'est aussi
dans, si vous voulez, les lois générales de l'humanité. On considère qu'il y a 10 lois générales. Et entre autres, parmi ces lois-là, il faut établir qu'une société saine doit établir un gouvernement. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige, une instance, que ce soit une instance ou une personne. Et il faut des tribunaux avec des lois qui soient les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que un pays, donc une société qui serait basée, qui ne serait pas basée sur des lois, qui serait basée sur des lois arbitraires où il y a 2 poids 2 mesures ou 3 poids 3 mesures, ce ne serait pas une société saine, ce ne serait pas une société qui est dans la vision du judaïsme. C'est très important, parce qu'il est marqué dans la Torah, justice, tu poursuivras la justice. Et ça, c'est vraiment la base de la société. Et c'est pour ça qu'on dit que conseil aux juges, on dit n'oubliez pas que sous vos pieds, le puits de l'enfer est ouvert. C'est-à-dire que c'est pour dire, rappeler aux juges, donc qui sont les garants quand même de la justice, ne pensez pas que appliquer la loi, appliquer aussi l'esprit de la loi. Parce que c'est dans l'esprit de la loi qu'il y a la justice, pas seulement dans l'application pure de la loi. Et c'est ce qu'on a un verset des psaumes, on a dit sur le roi David, et sur lui on l'a dit, c'est Sedaka ou Mishpat. Il faisait la Sedaka, c'est basé sur le mot Seder, qui veut dire justice, mais en même temps c'est dire la charité, Sedaka. Et Mishpat, c'est le droit, la loi. Donc il faisait à la fois la justice et la loi. Il était à la fois juste et loi. Et on dit, mais comment c'est possible? C'est un petit peu dichotomique. Des fois, on est obligé d'appliquer la loi, mais c'est pas juste. Et nos sages d'un exemple, ben, voilà, c'est simple. Quelqu'un a volé, donc il doit rendre. Ça, c'est le droit, on applique le droit. Mais en même temps, il a volé parce qu'il est pauvre. Donc le roi David condamnait le voleur à rembourser son vol, mais en même temps, il passait derrière et lui donnait la somme nécessaire à ce qu'il puisse rembourser son vol, et un petit peu plus pour dire maintenant, voilà, arrête de voler, organise-toi, achète une terre, enfin, travaille, et voilà. Et donc il lui donnait les conditions pour pouvoir sortir du fait de ce qu'il a obligé à tomber dans l'illégalité. Voilà, donc c'est ça la base d'une société saine. Et puis donc vous avez l'exemple fameux du roi Salomon qui appliquait la justice du roi Salomon. C'est ça, c'est être dans l'esprit de la loi plus que dans la loi. C'est-à-dire on va chercher les choses, on ne s'arrête pas juste sur les apparences, mais on va aller gratter pour aller vraiment trouver l'humanité. Parce que c'est ça en fait, je pense, le message le plus important du judaïsme, c'est que l'être humain, la vie humaine, c'est ça ce qui est le plus important. Donc on essaie d'aller de ne pas être trop impersonnel, au contraire pour aller chercher l'être humain et comprendre les choses. Et ceux qui ont étudié un petit peu le droit juif, ce qu'on appelle la halakha, s'aperçoivent qu'il y a une grande psychologie chez nos sages, chez nos rabbins, dans la compréhension des commandements bibliques, dans lesquels on ne les applique pas à la lettre, mais on les applique à l'esprit. Et ça, c'est très important. On a demandé un jour à un vieux rabbin qui s'appelait Hillel Azakel, Hillel l'Ancien, quelqu'un est venu, un non-juif est venu et lui a demandé « Est-ce que vous pouvez me pitcher la Torah, vous me résumez la Torah en vous mettant sur un pied ?» Comme ça, on est sûr que c'est court. Il avait plus de 80 ans à l'époque. Donc, et Hillel l'Ancien était vraiment un parent bon d'amour et vraiment de miséricorde. Et donc, il s'est mis sur un pied à son âge vénérable. Et il a dit à cette personne, il a dit ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. C'est toute la Torah. Le reste, c'est que son commentaire. Maintenant, va étudier, va appliquer, va étudier la Torah. Et donc, ça, c'est vraiment la pensée politique. C'est-à-dire, s'il y a un centre à notre pensée politique, c'est d'abord baser les choses sur la miséricorde, sur la compassion, sur le fait qu'on participe tous de la même nature, qui est la nature humaine, qui est d'origine divine. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Et donc, c'est sur cela que la société doit être basée. Et donc, au maximum, selon la Torah, selon le judaïsme, chercher des lois humaines, mettre tout au niveau de l'humain, c'est-à-dire pas avoir des grandes théories
j'allais dire, laminer les gens avec des grandes idéologies. Non, il faut vraiment chercher l'humain, et c'est le fait que ces êtres humains travaillent ensemble qui va créer une société, et qui va permettre une société évoluer, une société saine, une société apaisée, une société florissante, une société qui est capable justement, qui utilise le potentiel de l'être humain pour se développer, plutôt que d'essayer de faire rentrer ses citoyens dans un moule et les appauvrir. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment ça le centre de la pensée politique dans la Torah. Et on a eu des époques dans lesquelles c'était arrivé, sous le roi David. Le roi David, c'est quand même notre référence absolue, et c'est pour ça qu'on dit, on attend dans le futur, dans notre eschatologie, on attend ce personnage messianique, on appelle Mashiach, le Messie, et qui est un descendant direct du roi David, parce que le roi David, pour nous, représente exactement la bonne organisation politique. À son époque, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs chambres. Il y avait la chambre des sages, qui s'occupaient de l'application de la Torah. Vous aviez la chambre des guerriers, qui s'occupaient de savoir, les généraux, si vous voulez. Voilà. Vous aviez les chambres des diverses représentants des diverses corporations, des agriculteurs, des artisans. Voilà. Et toutes ces chambres-là étaient là à disposition du conseil du roi pour qu'ils prennent les meilleures décisions possibles. Et donc il y a une certaine c'est pas une démocratie, c'est une méritocratie, j'allais dire. C'est selon le mérite des personnes et selon ses compétences. Hein. On est dans telle chambre et donc on prend des décisions vis-à-vis des domaines qu'on maîtrise, hein, et tout simplement. Et ça, c'était dans notre histoire, ça nous a beaucoup marché. Ça nous a beaucoup frappé, et parce que ça marchait. C'était une société épanouie. Et on espère qu'à l'époque, en tout cas c'est notre foi et notre espérance, c'est que justement le personnage messianique, quand il reviendra, il va établir cette société juste, apaisée, dans laquelle l'être humain fleurit et dans laquelle chacun a sa place, et chacun n'est pas à la place de l'autre. Voilà, c'est ça le plus important. Je pense qu'il y a certaines... de nos jours, hein, après je sors de mon sujet parce que je vais donner mon jugement sur les sociétés actuelles. Je pense qu'on essaye trop de demander à certaines personnes de donner leur avis en dehors de leur domaine de compétences, et d'un autre côté, on n'utilise pas assez le potentiel et les compétences de chaque personne. Et ça, c'est quelque chose, voilà, qui est pas dans l'optique tolérique, en tout cas dans l'optique juive. On essaye vraiment que chaque personne soit développée à son potentiel et qu'elle soit à sa place dans ce rouage, dans cette mécanique qui est la société humaine. Sachant que, alors peut-être pour finir, je vais glisser sur quelque chose, un sujet qui est intéressant. C'est cette idée, est-ce que le peuple juif est un peuple différent des autres? C'est une question. Est-ce qu'on est différent des autres? C'est-à-dire qu'on est sur un piédestal, mais est-ce que notre piédestal est plus haut que celui des autres? Non, c'est-à-dire chaque famille humaine a son propre piédestal. Personne ne peut dire que mon piédestal est plus haut que celui de l'autre. Donc le peuple juif, la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous avons notre piédestal, nous avons été choisis. Ce concept de peuple élu qui a été si mal compris. Donc nous avons été choisis pour incarner les principes de la Torah, donc les principes de la religion juive, ce cheminement de transformation personnelle qui est la Torah, ce cheminement d'élévation, cette élévation à la fois verticale vers Dieu et horizontale pour une société politiquement libre, apaisée et juste. Et chaque famille humaine doit choisir son propre chemin et a été choisie par Dieu. Donc nous ne sommes pas choisis, nous sommes différents, mais nous ne sommes pas spéciaux dans ce sens-là. Chaque famille humaine est spéciale, chaque famille humaine a été choisie, et chaque famille humaine doit trouver son chemin pour se réaliser dans ses valeurs. Et en tant que Français aussi de religion juive, la France a son génie, a son propre génie. Et la France est aussi une famille humaine élue par Dieu. Et donc les qualités, les vertus des Français sont magnifiques. Moi j'ai toujours été, je finirai peut-être par ça, j'ai toujours été fasciné par
l'érudition, le français, normalement, ça représente l'érudition, la finesse, les arts culinaires, les arts... enfin, je veux dire, on est connu en France, dans le monde, la France, c'est quand même une finesse, une certaine art de vivre qui n'existe pas ailleurs. L'humanisme français, quand même, qui a éclairé le monde, avec la Révolution française, en tout cas, elle a essayé. Et donc, c'est ces valeurs-là qu'il faut incarner. Et donc, en tant que juif et français, donc on doit à la fois incarner les valeurs de la Torah, et on doit incarner les valeurs de la France. Et je pense qu'on se retrouve ici, et ça fait normalement des beaux spécimens. Donc voilà, je vous remercie, et puis je suis ouvert à vos commentaires et puis à vos questions. Bien évidemment, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Merci beaucoup. Donc le débat est ouvert. Je vous en prie. J'avais peut-être une petite question pour commencer. Vous avez brièvement abordé, très brièvement mentionné le sujet de l'armée, notre armée, notamment par Israël. Dans ce cas-là, c'est juste de l'armée, mettons, le droit de donner la mort. Alors tout à fait. Alors il y a tout un pan qui s'appelle les lois de la guerre, qui sont que Maïmonide a classé dans les lois de la royauté, les lois qui s'appliquent au roi. Donc c'est le roi qui décide la guerre. Alors il y a deux sortes de guerres. Il y a les guerres de défense et il y a les guerres d'expansion territoriale. Alors les guerres de défense, elles sont toutes légitimes, parce que bien évidemment on se défend. Donc vous aviez la conscription qui était obligatoire à l'époque biblique. Donc toute personne qui a 20 ans et qui est capable de manier les armes à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans, d'entre 20 et 60, pour une guerre de défense, prend les armes et va combattre. Voilà. Donc il y avait une éducation... Même au temps des tribus. Ah oui, surtout au temps des tribus, justement. Ça, c'est surtout au temps des tribus. Après, c'est vrai que dans l'histoire, il y a eu certaines... vous aviez des sortes de mercenaires, des gens qui faisaient de l'armée leur métier. Vous avez, par exemple, à Éléphantine, c'est connu, vous avez entendu parler des manuscrits d'Éléphantine, il y avait une garnison juive de mercenaires judéens, donc juifs, qui étaient donc des mercenaires de l'Empire perse, parce que l'Empire perse dominait l'Égypte à l'époque. Donc vous aviez une garnison juive à Éléphantine, et on a des lettres, des missives qui ont été conservées de cette époque-là. Donc oui, il y avait aussi des castes, des gens qui en faisaient leur métier, mais en général non. Les seuls qui en faisaient leur métier, c'était les guerriers, c'était les généraux, comme ça, mais la majorité de l'armée, c'était des gens, voilà, des conscrits. Et c'est le cas actuellement en Israël. L'armée israélienne s'est inspirée de l'armée suisse. Parce que la Suisse a réussi, au milieu de tous les empires européens, à garder son indépendance, parce qu'ils avaient une très bonne armée. Alors, les mercenaires suisses étaient connus, les Lansquenets, étaient connus à partir du 15e, 16e siècle, 17e, avec les meilleurs soldats d'Europe, et toutes les monarchies, tous les empires se les arrachaient. Et d'ailleurs, la garde suisse existe encore au Vatican. Donc la Suisse a réussi très intelligemment à garder son indépendance, et l'État d'Israël, à sa création, s'est très inspiré du modèle suisse, dans lequel chaque citoyen est un guerrier, est un soldat en puissance, donc a une arme à la maison, et fait des classes à peu près annuellement, de manière à ne pas oublier le maniement des armes, et à savoir où est-ce qu'est son unité, etc. Et si on est conscrit, en une heure, Israël est capable d'avoir une armée de plus d'1 million d'hommes, donc c'est assez conséquent. Donc oui, tout à fait. Là, ça c'est pour les guerres de défense. Alors il y a les guerres d'expansion, c'est un peu plus compliqué, parce qu'encore une fois, la Torah, on est basé sur la justice, donc c'était... En général, les guerres d'expansion, elles se font que selon l'ordre des prophètes. C'est-à-dire, c'est le sort du prophète qui vient dire, voilà, il est temps d'étendre la juridiction du royaume d'Israël sur la Terre Sainte, parce que bon, la Terre Sainte, elle est un petit peu plus grande. Celle qui est prévue, disons, dans le plan divin pour l'établissement des enfants d'Israël, elle est un petit peu plus grande que ce que de facto les tribus avaient conquis. Donc il y avait de la place, et le roi David a fait pas mal de guerres de conquête, beaucoup qui n'étaient pas commandées par les prophètes.
Et c'est pour ça qu'on lui a reproché d'avoir du sang sur les mains. Et c'est pour ça que c'est pas lui qui a eu le mérite de construire le temple, de finir la construction du temple. Il a commencé, c'est son fils Salomon qui l'a terminé. Et lui, Salomon, dans son nom, il y a même le mot shalom, hein, c'est Shelomo. Shelomo, c'est-à-dire sa paix, la paix à Dieu, la paix de Dieu. Et donc, voilà, c'est très important de ne pas avoir cette... ça fait mal, mauvais ménage, la spiritualité et le fait de tuer des gens. C'est pour ça, par exemple, que même les pierres de l'autel dans le temple étaient des pierres qui n'étaient pas taillées avec de métal, parce qu'on considère que le métal, c'est aussi quelque chose qui sert à faire des armes. Et donc, on ne veut pas qu'un outil, un métal, enfin, un matériau qui sert spécialement à faire couler le sang soit utilisé pour le centre de la miséricorde. L'autel est là pour éveiller la miséricorde divine. On peut difficilement dire sauve nos vies, mais au prix des vies des autres. Non, ça ne marche pas au niveau spirituel. Donc l'armée, on n'a aucun problème en tant que combattre défensivement. Combattre offensivement, c'est beaucoup plus compliqué. Là, il y a plein de lois, il y a plein de garde-fous, si vous voulez pas. Si. Je voudrais revenir sur la question du pouvoir. Le choix de la monarchie ne s'est pas fait dans l'enthousiasme. Dieu n'était pas content. Alors il y a deux manières, il y a deux lectures. C'est une excellente question. C'est une excellente question parce qu'en fait, justement, les commentateurs se posent la question. Alors, est-ce que la monarchie était prévue par Dieu ou est-ce que c'est juste une réponse à la demande des Israélites? Et en fait, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que les Israélites n'ont pas demandé un roi selon les principes ou les préceptes de la Torah. Ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas été voir les prophètes en disant on aimerait un roi selon la Torah, un roi qui va nous dire un droit juste. Non, ils ont dit on veut un roi comme tous les autres peuples. C'est ça qui a énervé Dieu. Il dit vous voulez un roi comme les autres, alors moi je vais vous en donner un. Et c'était Saül. Et Saül a été en effet un roi, entre guillemets, un mauvais roi. Parce qu'il a été un roi comme les autres nations et pas un roi selon le judaïsme. Et donc une fois qu'on a expérimenté ça, alors les prophètes sont venus, ils ont dit, vous voyez, on va retirer Saül, vous voyez ce que ça donne, et on va mettre David, qui lui est un roi selon les préceptes de la Torah. Et à ce moment-là, ça c'est prévu dans le plan divin. Et pourquoi est-ce que Moïse n'est pas devenu roi? Parce que la couronne de la royauté n'est pas chez les Lévites. On ne mélange pas la religion et on ne mélange pas le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Le pouvoir religieux d'un côté, le pouvoir politique de l'autre. À l'époque de Moïse, c'était très spécial parce que Moïse, il avait les épaules pour avoir tout, pour diriger le peuple à la fois politiquement et religieusement. Mais Dieu connaît le cœur de l'être humain et il sait que on va très vite, quelqu'un peut instrumentaliser la religion à des fins politiques. Donc on a la religion d'un côté, avec la famille sacerdotale, etc., la tribu de Lévi, et d'un autre côté, le pouvoir politique, alors avec les chauffettes, avec les chauffetim, on a des juges d'un côté, donc au niveau tribal, et après au niveau royal avec la tribu de Juda. Mais il n'y a pas de... Le mélange est malsain. Le mélange, donner le pouvoir politique aux religieux, ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal parce que l'esprit humain est un esprit qui se pervertit très bien. On le voit dans le monde, il n'y a pas besoin d'aller plus dans le judaïsme, on le voit, toutes les structures religieuses dans le monde qui ont eu un pouvoir politique se sont très vite perverties parce qu'on a utilisé la religion à des fins, pas à des fins religieuses, pas à des fins d'humanisme, pas à des fins de faire d'amener la félicité dans ce monde-ci, d'amener le royaume de Dieu dans ce monde. On a utilisé pour donner plus d'argent, plus de pouvoir à ceux qui étaient déjà au pouvoir. Donc voilà, c'était un petit peu... je pense que Dieu avait déjà vu ça et il nous a dit non, ça ne marche pas. Dans la ligne de la question que vient de poser Bernard, oui. Au niveau de la monarchie, est-ce que ce n'est pas un point précisément de spécificité de la pensée de vie du politique? C'est que quel que soit celui qui l'occupe pour la question du régime, à la limite, presque secondaire, que ce soit des juges ou des rois, ils ne sont en aucun cas possesseurs de leur pouvoir, il en vient de Dieu. Donc il y a l'onction. C'est toujours Dieu qui gouverne le peuple d'Israël en réalité. Il ne le gouverne qu'au travers de fonctions
charismatique. Mais l'homme n'est que le lieutenant, finalement. Voilà, l'homme est un délégué. Ouais, Dieu délègue le pouvoir politique au roi, tout à fait, et c'est d'où l'onction, bravo de l'avoir amené, l'onction qui était, c'est pour ça ce que veut dire Mashiach, en hébreu, Mashiach c'est les rois tout simplement, et donc le roi est oint, et c'est une habitude que même les monarchies non juives ont gardée, hein, la monarchie française était ointe, la monarchie anglaise est ointe encore. Dans la mémoire des rois d'Israël, c'est très clair. Ah oui, chaque roi est oint, oui, tous les rois sont dans la monarchie française, l'onction, c'est le souvenir c'est le sceau de, si vous voulez, le sceau divin du fait que voilà, le roi est le lieutenant et le délégué de Dieu sur terre. Et donc son pouvoir est d'origine divine. En tout cas, Dieu agrée à ce système-là. Et en général, c'est pas mal. C'est pas mal comme système politique. Pourquoi ? Et pourquoi le judaïsme, en fait, on est sur ce système politique ? Parce que c'est-à-dire que quand quelqu'un a un héritage, en général, on essaie de le faire fructifier. Donc on est vraiment responsable. On le prend de manière personnelle. Donc si quelqu'un a une famille dirigeante et doit diriger un pays, en général, on essaie de transmettre à ses enfants au moins un pays dans un aussi bon état qu'on l'a reçu, sinon mieux. Et donc il y a vraiment une implication personnelle, chose que si on est juste par phase et on est élu, tout ça, alors en général on se dit après moi le déluge, et puis on ne prend pas des décisions à long terme. Souvent pour diriger un pays on a besoin de décisions à long terme. Et on ne peut pas, décision à 5 ans, c'est pas terrible. Quand on veut transformer une société, comme actuellement, là on est dans une crise mondiale, et nos sociétés sont en besoin drastique de transformation pour pouvoir surmonter le mur dans lequel on va s'écraser au niveau global. Et là, c'est du long terme. Et aucun pouvoir politique actuel, en tout cas dans les démocraties avec ce changement un peu trop rapide, n'est capable de faire les choix nécessaires pour transformer la société à long terme. Alors que dans les monarchies, on n'a pas ce problème. Parce que de toute manière, il y a une stabilité du pouvoir. Et donc, on est capable de prendre des caps de direction sur 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et ça, je pense que c'est un cadeau, personnellement. Hein. La démocratie, c'est bien. Il faut donner aussi, dans les règles des compétences des gens, hein, aussi le choix, je pense. Ce qui est le cas dans les communautés, hein, ça s'auto-organise de manière plus ou moins démocratique. Mais voilà, à certains niveaux, on a besoin de choix politiques courageux, et je pense qu'il n'y a qu'un monarque qui est capable d'avoir des choix politiques courageux. Un politique qui a des termes un petit peu trop courts, je pense qu'il n'est pas capable. Est-ce que le concept d'alliance n'est pas central précisément dans cette spécificité juive du politique? Alors je pense que le concept d'alliance est central dans le judaïsme, mais pas spécialement en politique. Parce que, vous voyez, par exemple, le royaume d'Israël, qui était un royaume, c'est-à-dire qui a fait sécession, hein, du royaume davidique, donc qui était au nord, le royaume de Samarie, il a duré quand même plus de 400 ans. Et les commentateurs se posent la question, mais comment ces gens-là qui étaient sécessionnistes, qui ne reconnaissaient pas la centralité de Jérusalem, qui ne reconnaissaient pas la royauté de David, qui étaient plus ou moins idolâtres, comment ça se fait que Dieu les a laissés pendant 400 ans comme ça? Il a attendu 400 ans avant que les Assyriens prennent la Samarie. Et en fait, les sages répondent, parce que la société était juste, il y avait la paix. Donc, ce qui est important, c'est avant tout l'être humain. Donc même s'ils sont idolâtres et même s'ils sont sécessionnistes, on vit dans une société juste, une société apaisée, à ce moment-là, Dieu est content. Ça, je pense que c'est une grande leçon. Donc c'est-à-dire que là, il y avait vraiment une brisure de l'alliance, et pourtant, le fait que la société soit juste et apaisée, c'est OK. Donc la centralité de l'alliance ici, elle est quand même à relativiser par rapport à... C'est important, mais on ne va pas être des ayatollahs de l'alliance. Le plus important, encore une fois, c'est l'être humain, c'est est-ce qu'on vit dans une société juste et apaisée.
Parce qu'au moment de l'instauration de la royauté, il y a quand même une négociation serrée là, entre Samuel et Yahvé. Et c'est la condition, rappelez notion, le roi peut vous dominer, tyran, etc. Tout à fait. Donc ça veut dire que société apaisée, oui, mais il faut qu'il soit fidèle à la brute. Et aussi dans l'alliance. S'il ne l'est pas, il y a quand même trahison. Et c'est pour ça que Saül a été évincté. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'était ce que les Israélites avaient demandé. Ils avaient demandé un roi à l'image des autres rois. Donc ils l'ont eu. Et les prophètes ont dit oui, ça marche pas si bien que ça. Donc il faut. Mais vous appelez ça l'alliance. Nous on appelle ça obéir aux préceptes de la Torah, tout simplement. C'est obéir à la Torah. C'est ça l'alliance. Elle a été faite avec nos ancêtres. Et elle continue en nous, mais elle continue en nous. On s'est engagé pour les générations à incarner les préceptes de la Torah, à les mettre en pratique et à se transformer, se transformer verticalement vers Dieu, et puis horizontalement aussi dans la société. Il y a une différence dans le rituel entre la monarchie française et la monarchie davidique, c'est que le roi ne prend pas la couronne sur sa tête, il est sous la couronne, il place sa tête sous la couronne qui est au-dessus de lui, alors que les rois en Europe mettent la couronne. Donc c'est une façon aussi on peut dire peut-être d'humilité par rapport au pouvoir. Il ne prend pas possession du pouvoir, il est sous l'injonction de bien faire en fait, puisque il est, comme tu disais, il est demandé au roi de ne pas trop posséder de femmes, de chevaux, d'argent, etc. Parce qu'il y a une éthique du pouvoir. Parce qu'en fait, il est là-dessous et obligé également de respecter la loi, tous les préceptes, etc. Parce que le roi, en fait, est au service du peuple. Il faut comprendre que, certes, le pouvoir est pyramidal, sa décision elle est pyramidale, mais c'est plutôt une pyramide inversée. C'est-à-dire que le roi, il est à la base de la pyramide, et c'est lui qui porte toute la société sur le dos. C'est lui qui est responsable de la société. Il n'est pas utilisateur de la société, il est au service de la société. Et je pense que c'est ça que c'est très important, en tout cas dans la vision thoraïque de la royauté. Le roi est au service. Le roi se met au service du peuple. Le roi, il est là pour servir le peuple. Donc, organiser la société de manière politique, c'est rendre service au peuple. Donc, c'est vraiment le représentant du peuple face à Dieu au niveau politique. Donc, certes, c'est lui qui prend les décisions. Donc, à ce moment-là, au niveau décisionnaire, ou décisionnel, c'est une pyramide comme ça. Mais vraiment, au niveau du service, c'est lui qui s'occupe c'est lui qui va nourrir le peuple, par exemple. S'il y a une crise, c'est lui qui doit s'occuper d'ouvrir les réserves de blé, les réserves de nourriture pour nourrir le peuple. C'est sur ses deniers personnels. C'est la vision ancienne du chef de village, du chef de tribu. Le chef, c'est celui qui a les pouvoirs de nourrir tout le monde. C'est celui qui donne à manger à tout le monde. Et la richesse, traditionnellement, elle se mesure par ce qu'on donne, pas par ce qu'on a. C'est très récent de mesurer la richesse par ce qu'on possède. La manière traditionnelle, et encore dans certaines sociétés traditionnelles, mais enfin jusqu'à l'avènement d'une vision capitaliste ici, la richesse, on est capable de dépenser beaucoup. C'est par la dépense qu'on voit qu'on est riche, pas par l'avoir. Et donc le chef de village, c'est celui qui nourrit son village. Le chef de région, le seigneur, c'est celui qui est capable de nourrir ses sujets. Et le roi, c'est celui qui est capable de nourrir son royaume. Ça, c'est très différent. On a l'histoire d'un roi à l'époque, je crois que c'est le roi Agrippa. Il y a une famine en Terre Sainte et il a dilapidé toute la fortune de la famille pour nourrir le peuple. Et les gens de sa famille, surtout ses descendants, sont venus le voir. Ils lui ont dit, mais tu vas nous laisser quoi? L'autre, il dit, vous savez quoi? Moi, j'ai reçu beaucoup d'argent de mes parents. Cet argent-là, ils n'en ont jamais profité. Quelqu'un pouvait les voler. Là où ils sont, ils n'en profitent pas. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé tout cet argent dans un endroit où moi, j'en profiterai après la mort et personne ne va pouvoir me les voler. Donc c'est ça, en fait. Dépenser, en fait, c'est vraiment avoir. Parce que quand j'ai quelque chose, on peut me le prendre. Quand je l'ai dépensé, personne ne peut plus me le prendre. Parce qu'il est gravé dans les livres divins. Et ça, c'est une autre manière vraiment
on n'est plus habitué à penser comme ça. De nos jours, ça a choqué les Occidentaux, par exemple, en Orient, ça a choqué les Occidentaux qui allaient, par exemple, dans les pays musulmans, les pays arabes, ils allaient voir les cheikhs, et puis ils étaient en admiration devant les belles choses, les beaux tapis, et le cheikh disait, ben prends, c'est Dieu, prends. Et ça c'est très différent, vous allez chez un riche ici, vous êtes en admiration, il ne va pas vous dire prends. Alors qu'en Orient, on dit prends. Pourquoi on dit prends? Parce que, en fait, tant que la chose m'appartient, quelqu'un peut venir le voler, donc c'est pas vraiment à moi. Mais une fois que je l'ai donné, c'est vraiment à moi. Donc toi, tu vas en profiter, mais moi, c'est la chose, maintenant, elle m'appartient vraiment parce que j'ai fait ce geste de don. Et ça, c'est quelque chose qui est encore dans la Torah, et je pense que c'est vraiment spécifique à la manière de voir la place du roi. Le roi est un serviteur, et oui, tout à fait, on est dans l'humilité ici. Mais avant de passer la parole à Guillaume, mais c'est ce que nous avons eu sur le plan politique avec l'État-providence, qui est un État qui pourvoit. Et il pourvoit à quoi? À la redistribution du revenu national. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça a eu été, voilà, 1983. Voilà, précisément. Ça a eu été. Mais c'est ça, c'est la logique de la redistribution, du prélèvement par la fiscalité, effectivement, et de la redistribution du revenu national. Tout à fait. Et c'est curieux qu'on ait appelé ça spontanément l'État-providence. Voilà. Mais, bon, donc, pardon. Guillaume, je t'en prie. Je reviens à un moment plus avant dans la conférence. Vous dites qu'à un moment, David et ses préceptes sont majeurs dans le judaïsme. Et en même temps, vous expliquiez à Francis derrière moi que justement, à côté de ça, il a été puni de ne pas pouvoir terminer le temple parce qu'il avait fait des guerres expansionnistes et qu'il avait du coup du sang sur les mains. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire justement ce concept de il est le plus important, ou un des plus importants, et en même temps il est puni par Dieu, du coup, de facto. Il n'est pas puni, disons qu'il n'a pas été récompensé à la hauteur de ses expectations. D'accord, ok, c'est pas vrai, si vous voulez, ça peut être vu comme une punition, c'est pas vraiment une punition, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le mérite. Oui, d'accord. Il n'a pas eu le mérite, c'est pas une punition, il n'a pas eu le mérite. Ça aurait pu être un mérite supplémentaire et il n'a pas eu. Il a eu d'autres mérites, hein, de fonder un royaume, d'avoir des enfants, etc., et il y a eu de l'abondance. Mais ce mérite-là vraiment de pouvoir finir le temple, ça n'a pas été. Voilà. Dieu lui a pas ça a été dévolu à son fils pour. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on associe un lieu de paix, un lieu de paix universel, avec quelqu'un qui a du sang sur les mains. Malgré tout, David avait du sang sur les mains. David était un guerrier. Donc, c'était un bon guerrier, mais c'était un guerrier quand même. Comment aujourd'hui s'articule ce qu'on dit à partir du 19e et 20e siècle, les États modernes se constituent, Israël se constitue, comment la religion aujourd'hui pilote ou domine la vie politique? En Israël? Oui. Alors c'est une bonne question. Elle domine en rien du tout. Alors, je vais vous expliquer peut-être. Alors, l'État d'Israël, c'est un État qui a été construit par une idéologie, le sionisme, qui est une idéologie laïque, enfin séculière, c'est-à-dire elle n'est pas basée sur la religion, elle considère juste l'appartenance à la famille juive, au peuple juif, comme une appartenance nationale. Et donc c'est dans cette idée du nationalisme vespalien dans lequel chaque peuple, une langue, une nation, une religion, une culture, etc. Donc les juifs qui vivent en Europe, ils ont dit, bon, on a notre langue, on a notre mais on n'a pas notre terre, et donc ils se sont dit, voilà, on va recoloniser la terre dont on vient, tout simplement. Voilà. Mais c'est un projet politique complètement séculier, il n'y a pas du laïque, la religion n'a rien à voir dedans. D'ailleurs, les premiers sionistes étaient plutôt des communistes, et d'ailleurs, je pense que c'est l'idéal communiste, c'est là où il a vécu le plus longtemps dans le temps avec les kibbutz, avec le mouvement des kibbutzim, du kibbutz, qui a seulement cessé vers les années 90, où on s'est dit, bon, on va changer, on va permettre la propriété privée aussi dans le kibbutz. Donc le kibbutz, le mouvement existe, mais avec moins communiste que c'était avant. Et ça, ce sont les gens qui ont créé l'État d'Israël. Alors, les gens qui ont créé l'État d'Israël étaient foncièrement anti-religieux. Mais comme la Terre Sainte, c'est aussi l'endroit des Juifs religieux, donc ils ont fait des accords, et donc les religieux ont dit, écoutez, vous nous laissez vivre, vous nous laissez tranquilles, et les sionistes ont dit, écoutez,
vous nous laissez tranquille, nous on fait notre tambouille politique, etc. Et le status quo est resté comme ça pendant plusieurs années, jusqu'à assez récemment où une grosse partie des Israéliens ne comprend pas le status quo, encore une fois. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a tous ces religieux, ces juifs religieux qui ne participent pas à l'État. Oui, ils ne participent pas à l'État parce qu'ils ne reconnaissent pas de légitimité à ce mouvement sioniste qui a créé cette institution complètement laïque et déjudaïsée. Alors, il se trouve qu'il y a un mouvement sioniste religieux, il y a une sorte de syncrétisme entre le mouvement politique et la religion. Donc ils ont tiré les enseignements religieux qui leur paraissaient le plus aptes à soutenir l'idéologie sioniste, et ils ont créé un mouvement sioniste religieux. Donc il y a des sionistes religieux, donc il y a des gens qui pratiquent les préceptes de la Torah, c'est-à-dire on peut manger chez eux, ils mangent kasher, ils respectent Shabbat, et en même temps ils sont très sionistes, c'est-à-dire ils veulent conquérir. Et alors je pense que c'est les plus dangereux parce que c'est eux qui veulent agrandir, aller jusqu'en Syrie, aller jusqu'en Égypte. Enfin bon, je veux dire, c'est quand même avoir une vision religieuse et politique ensemble, ça fait mauvais ménage. Et c'est eux qui posent problème actuellement dans la société israélienne. Alors je pense qu'on pourrait plus facilement faire une société apaisée et juste pour les Palestiniens s'il n'y avait pas cette partie religieuse sioniste qui a été créée de toutes pièces il y a une centaine d'années. Voilà, ça existe. Alors il se trouve que comme la politique israélienne, la Chambre des députés c'est pas comme ici elle est comment ça s'appelle, représentative. C'est un système proportionnel. Voilà, proportionnel, on va aller chercher le mot. Donc, parce qu'elle est proportionnelle, même les petits partis, donc les partis religieux, des fois anti-sionistes même, mais quand même ils ont une représentation politique pour défendre leurs droits tout simplement. Les factions ont besoin d'eux, ont besoin de ces 10 voix, 5 voix, etc. pour avoir une majorité. Et donc, tous les pouvoirs politiques, même qu'ils soient non religieux, font toujours des concessions aux religieux. C'est pour ça que, par exemple, pour se marier, pour s'enterrer, etc., on passe par le rabbinat israélien, alors que 80% des Israéliens ne pratiquent pas, enfin, ils n'en ont rien à faire du rabbinat. Je veux dire, ils aimeraient bien se marier. Oui, la majorité des Israéliens ne sont pas pratiquants. Il n'y a que 20-25% d'Israéliens qui pratiquent vraiment les concepts de la religion. La majorité des Israéliens n'en ont rien à faire de la religion. Rien à faire de la religion juive. Pour eux, c'est un sentiment national. Ils sont israéliens, ils sont juifs par culture. Mais voilà, ils voient le rabbin, peut-être Yom Kippour, ils voient le rabbin à la synagogue, et puis ils voient le rabbin au moment du mariage, et puis pour le décès des parents, et puis voilà, c'est tout. Ouais, je veux dire, c'est pas plus que ça, quoi. C'est un petit peu comme les gens voyaient le curé du 19e siècle. Les baptêmes, les voilà, enterrements. C'est un petit peu pareil. Oui, mais la société israélienne est une société très séculière. Très, très séculière. Oui, donc la place de la religion n'est là que parce que les religions ont fait pression à certains moments politiques où on était obligés de les avoir pour avoir. Donc ils ont gardé certaines lois religieuses. Mais le gouvernement actuel, qui a une majorité sans les religieux, est en train de tout casser. Et par exemple, le rabbinat israélien qui était exclusivement orthodoxe, maintenant le gouvernement a décidé d'ouvrir à des femmes rabbins, à des libéraux, à des juifs réformés, etc. Donc voilà, la société israélienne commence à prendre la distance réelle qui a toujours été là, mais vraiment même politiquement dans la loi, à pouvoir se libérer de la mainmise de la religion qui est très artificielle en Israël. Donc la religion n'a pas énormément de place. Plus du nationalisme que de la religion. Et c'est étonnant, c'est très étonnant. C'est étonnant la sécularisation pour un pays si jeune, au sens où il a été fondé par l'histoire d'Israël. Alors c'est un cas qu'on voit en France, effectivement, avec le catholicisme, tu contrôleras peut-être derrière, mais où effectivement il y a eu la religion catholique est de moins en moins présente en France. Comment ça peut s'expliquer? Alors, c'est simple. Le sionisme a utilisé, j'allais dire, c'est peut-être une petite arnaque. Il s'est proposé, alors dans la diaspora, les communautés étaient religieuses, hein, même si les gens ne pratiquaient pas beaucoup, mais eux, leur appartenance au Judée, c'est avant tout religieux.
Et donc quand les sionistes ont vendu en disant on a créé un État juif, eux ils entendaient un État juif religieux, c'est-à-dire où la religion juive est là. Alors que les sionistes vendaient un État juif nationaliste, où la nation, où il suffit juste d'être juif, mais on ne pratique rien du tout. Et donc ils ont vendu ça à la diaspora, et des débuts du sionisme, dès les années 20, 30, les gens se sont fait avoir, ils ont envoyé leurs enfants dans ces nouvelles colonies sionistes en Israël, en pensant ils vont avoir une éducation juive en Terre Sainte. Et ce que faisaient les sionistes, c'est qu'ils déreligieusaient tous ces enfants qui étaient envoyés. La première chose qu'ils faisaient, ils disaient non, ça c'est des trucs de diaspora, c'est des trucs. On est des nouveaux. Le nouveau juif, c'est un homme libre, il n'est pas sous le joug de la religion. Ouais, c'est une idéologie assez. Donc ils ont réussi à séculariser une grosse partie de la population, puis ça fait boule de neige, et à chaque vague d'immigrés, on essayait vraiment on tapait sur eux, on leur enlevait la religion presque de force. Ouais, ça a été, je pense que ça a été. Personnellement, en tant que juif, j'ai deux problèmes avec l'État d'Israël. En tant qu'un juif religieux, donc ça, je pense que c'est impardonnable d'être contre la Torah, surtout quand on est en Terre Sainte, et vraiment faire fauter le peuple en entier en disant que la religion c'est une bêtise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en tant que juif oriental, juif séfarade, Israël a été fondé par des juifs européens, des juifs ashkénazes, et qui ont complètement ashkénazifié, ou en tout cas à la fois sécularisé et ashkénazifié la société. Et si vous entendez l'hébreu israélien prononcer, c'est pas une langue sémitique, quoi. Je veux dire, ils ont désémitisé aussi la langue hébraïque. Et non seulement ça, mais en plus ils se sont fâchés avec tous les voisins musulmans d'où nous on vient. Donc, c'est-à-dire que même nos pays d'origine, de nos parents, de nos grands-parents, on ne peut même plus y retourner avec un passeport israélien parce que voilà, politiquement ils sont fâchés. Donc voilà, c'est deux choses impardonnables pour nous qui venons de là-bas. On aurait bien aimé qu'il y ait la paix et on puisse vivre selon notre Torah et notre tradition en Israël sans être considérés comme des citoyens de seconde zone, parce que les juifs orientaux ont été un petit peu apartheidisés à un moment, ils ont été considérés comme des citoyens de seconde zone. Et en même temps, on aurait aimé pouvoir avoir gardé bon contact avec nos pays d'origine, chose qui commence à aller mieux un petit peu maintenant, mais bon, c'est toujours compliqué. Voilà, donc ça c'est la réaction d'un juif religieux séfarade vis-à-vis de cet état-là. Ce n'est pas un discours que vous entendrez d'autres personnes. Beaucoup de juifs en France n'ont pas vraiment de réflexion politique sur qu'est-ce que c'est le sionisme, qu'est-ce que c'est Israël, et puis ils ne voient pas de problème vis-à-vis de la Torah, parce qu'ils ne sont pas rabbins, ils ne sont pas des érudits. Et puis beaucoup de rabbins dans les structures ici en France, ils sont tout simplement sionistes, quoi. Donc voilà. Heureusement, il y a des rabbins pas sionistes ici, très orthodoxes, mais vous ne les verrez pas dans les médias, et ils ne viendront pas ici, ouais. Ils restent dans leur petit milieu. Donc je suis un des seuls à me lancer dans cette histoire. Est-ce que le sionisme n'aura pas été un écho tardif, très tardif, de 1 Samuel 8, 20, nous êtes comme les autres nations? Oui, et d'ailleurs les sionistes s'enorgueillissent de ça. Les sionistes, oui, dans les années 20, il y a eu le premier meurtre dans ce qu'on appelle le Yishuv. Le Yishuv, c'est l'implantation, la première implantation des sionistes, donc c'était Tel Aviv et la région. Et donc dans la nouvelle implantation, donc pas les juifs religieux qui étaient là, mais vraiment les juifs sionistes libres, qui prenaient la voiture Shabbat, enfin qui appliquaient pas les préceptes de la Torah. Et il y a eu le premier meurtre dans les années 20, et les dirigeants sionistes se disent enfin on est comme tout le monde. Oui. Voilà. Parce que c'est très rare dans les communautés juives, les meurtres. C'est des choses qui n'arrivent pas, parce que les gens sont éduqués. Il y a toute une éducation, et toute la structure de la communauté fait qu'on va apaiser, il y a beaucoup de barrières, beaucoup de freins. Et donc c'est des choses très très rares. C'est arrivé quelques fois dans l'histoire, et c'est tellement rare que les rabbins ont tartiné des pages, parce que ça arrive pratiquement jamais. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Mais là, c'était arrivé, et les dirigeants sionistes ont dit enfin on est comme tout le monde. Voilà. On a des vols, on a des viols, on a des meurtres,
Ouais, bah, moi je suis pas content ouais, quand il y a ça. Et bah, ça, pour nous, c'est un échec. Ouais. Mais c'est exactement, ils veulent, voilà, c'est dire enfin on est comme toutes les nations. Ben non, et c'est pas ça le but de la Torah, c'est peut-être pour revenir un petit peu à la pensée juive. La pensée juive, quel est le rôle de la Torah dans le monde en fait? Si vous voulez, chaque famille, famille de l'humanité a un rôle, si vous voulez, dans ce grand corps qu'est l'humanité. On a chacun comme un membre, hein, on a un rôle. Et c'est quoi le rôle de la Torah? Alors, quand j'étais jeune, un rabbin m'expliquait, il dit c'est comme un programme de réinsertion. Alors, imaginez quelqu'un, un psychologue a inventé un programme de réinsertion magnifique. Il veut démontrer l'efficacité de son programme de réinsertion. Il va aller chez qui pour montrer il ne va pas aller chez les Suisses. Les Suisses sont bien éduqués, il va aller chez les populations difficiles. Donc il va aller dans le couloir de la mort, il va prendre les assassins, les trucs, et ces gens-là, s'il arrive à les réhabiliter, à ce moment-là, ça prouve que le système est bon. Et bien c'est pareil, les Israélites à l'époque, après plusieurs centaines d'années d'esclavage, c'était les banlieues à la puissance 10. C'est-à-dire que vous prenez des gens qui sont à la base, vraiment le plus bas de l'échelle sociale, qui n'ont aucune chance de s'en sortir, qui sont en plus halogènes, qui ne sont pas égyptiens, qui ont leur propre langue, etc., qui sont mal vidés. Donc ça crée, c'était que des populations à problème. Je pense que les Égyptiens, le soir, ils n'allaient jamais s'aventurer dans les quartiers hébreux parce qu'ils se faisaient dépouiller, dans le meilleur des cas, sinon tuer. Et problème voilà, de délinquance, des trucs. Donc voilà, donc Dieu il s'est dit je vais prendre cette population-là, la plus dure du Proche-Orient, mais vraiment la plus dure. C'est des gens, c'est des cassos, mais puissance 10, puissance 100. Et on va leur donner la Torah. Et ça va devenir des agneaux, ça va devenir des... C'est un petit peu ça. Si vous voulez, la Torah, c'est vraiment ce système d'amélioration de l'être humain. On a pris les pires à l'époque et on les a transformés en cette population juive, voilà, qui étudie la Torah, qui fait des choses magnifiques, qui a créé une civilisation qui a encore impacté le monde, parce que quand même le christianisme et l'islam sont, si vous voulez, des rejetons parallèles s'il n'y avait pas eu la Torah d'origine, il n'y aurait pas eu ces deux religions dans le monde qui sont très importantes. Donc ce programme-là, il marche. Et en Israël, ils ont déprogrammé, si vous voulez. Donc on est revenu à l'origine. C'est pour ça qu'Israël, c'est un État voyou. C'est-à-dire que vous voyez les Israéliens, comment ils se comportent. C'est vraiment des gens qui ont beaucoup d'orgueil, qui parlent fort, qui mentent, qui volent, beaucoup d'arnaqueurs israéliens. Les grands arnaqueurs dans le monde, c'est beaucoup des juifs, malheureusement. Hein. Encore une fois, dès qu'on enlève la Torah à un juif, on retombe dans la nature, hein, on retombe de ce qu'on était, voilà, des cassos à l'époque d'Égypte, sous l'esclavage. Donc voilà, moi c'est ma réflexion en tant que rabbin. Hein. Donc dès qu'on enlève la Torah, voilà, on a cette société israélienne qui est devenue comme tout le monde, ouais, mais c'est pas ça, ouais, la Torah, c'est pas ça, justement. On doit pas être des voleurs, des menteurs, et des assassins et des arnaqueurs. C'est pas ça. Oui, alors, parce que la Torah, on dit qu'il sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Quand on voit la société israélienne, on ne voit pas la sagesse et l'intelligence. Une question encore, si... C'est ma réflexion personnelle, hein, c'est à mon nom. C'est ça. On trouve à partir de la fin du 19e siècle, 20e siècle, beaucoup de juifs en Europe qui sont dans des mouvements révolutionnaires. Tout à fait. Qui les conduisent même. Donc, dans la pensée juive imprègne le mouvement révolutionnaire européen dans tout un tas de pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est parce que, par l'éducation, c'est-à-dire, on tête au biberon, j'allais dire presque, l'humanisme. Et donc, pour nous, c'est très important, l'être humain est important. Dans le traité Sanhédrin, dans la Mishnah, il est dit pourquoi l'être humain a été créé dans cette mythologie, hein, le mythe de la création. Il y a un seul être humain, enfin un seul couple originel, Adam et Ève, Adam et Hawa. Et nos sages ils disent ben c'est que personne puisse venir dire mon père est plus grand que le tien, voilà, parce qu'on a tous le même père à l'origine. Et ça c'est dans les gènes des juifs, quoi, je veux dire, c'est culturel. Et donc même si un juif est proche ou loin de la Torah, en tout cas les juifs sont très investis dans les mouvements humanistes. Ils ont été très investis en Afrique du Sud
pour lutter contre l'apartheid. Ils ont été très investis aux États-Unis pour lutter pour les droits civils des Noirs dans le Sud. À côté de Martin Luther King, il y avait un rabbin. Voilà. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui est très intégré. Donc même si on laisse tomber la religion, comme c'était fin du 19e, début 20e, il y avait cet attrait du socialisme à l'époque. Hein. Moi j'ai une grand-mère qui était paix à son âme, qui était socialiste. Donc elle a laissé tomber la religion quand elle était jeune. Elle est née en 1907. Donc dans les années 20, elle était socialiste. Elle me racontait à cette époque-là, ma mère, elle n'aurait jamais pu manger chez moi parce qu'elle venait d'une famille très religieuse. Et donc le socialisme a attiré beaucoup parce qu'il y a cet idéal d'humanisme, cet idéal de fraternité. Et ça, c'est un idéal messianique. Donc c'est très intégré chez nous. Et donc c'est pour ça qu'on est surreprésenté à l'époque dans ces mouvements-là, parce que ce sont des mouvements humanistes et j'allais dire universaux, hein, mondiaux. Et de la même manière, de nos jours, on est surreprésenté dans tout ce qui est New Age, dans tout ce qui est méditation. Si vous allez par exemple aux États-Unis, vous allez dans une retraite de méditation bouddhiste ou hindouiste, vous avez 20 à 30% de juifs, alors que les juifs sont moins de 2% de la population. Voilà, c'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un attrait naturel à l'humanisme et à la spiritualité. Alors si on ne le trouve pas chez nous, ben, on va le trouver ailleurs. Donc peut-être que les juifs en Europe trouvaient que leur religion était un petit peu sclérosée, et ils ont trouvé cet idéal humanisme dans le socialisme. Et puis de nos jours, c'est vrai que dans certaines synagogues, c'est plus des clubs sociaux que des clubs qu'un tremplin spirituel, et donc on va chercher la spiritualité ailleurs, mais ça parce que c'est vraiment ancré en nous, c'est vraiment quelque chose de spécial. Ça, plus le savoir, plus vraiment ce respect du savoir. C'est pour ça aussi, dans les prix Nobel, les juifs sont surreprésentés. Voilà. On est moins d'1% de la population mondiale, pourtant il y a peut-être 20-30% des prix Nobel qui sont d'origine juive. Encore une fois, c'est la même chose, c'est cet attrait, ce respect de l'étude, de tout le temps étudier, tout le temps étudier. Mon père, père son âme, qui était quelqu'un de très, très pratiquant, mais lui, il n'a jamais arrêté les études. C'est-à-dire que quand il a arrêté quelque chose, il continuait. Donc il a étudié la physique, après il a étudié la médecine, après il a étudié l'informatique, après il a étudié le droit, etc. Il ne s'arrêtait jamais. Ça, c'est quelque chose, c'est aussi très juif. Dans un débat ici, Raphaël Drey disait le marxisme, c'est une prophétie qui a mal tourné. Voilà, c'est bien dit. Je trouve que c'est un assez bon résumé. Il y a cette aspiration messianique dans le marxisme. Je n'ai plus en tête le livre, mais Jérôme Sainte-Marie, quand il est venu ici, on a parlé du gauchisme. Et les mouvements gauchistes que nous avons connus au temps de Krivine et les différents mouvements gauchistes reproduisaient des débats qui avaient existé dans l'internationale communiste ou autour de l'internationale communiste dans les années 20. Et ils reproduisaient ce type de débat. Et s'il y avait une différente sorte de trotskistes, c'était à cause de ça. Mais effectivement, c'était des courants qui venaient de l'Est européen, de la Russie, de la Pologne, etc. Et par le biais des migrations, ils avaient transporté justement leur utopie révolutionnaire sous la forme du trotskisme, mais en rapport avec... malheureusement, je n'ai pas le nom de cet auteur, ça m'intéresserait maintenant, c'est un peu fini hein, quand on voit ce que sont devenus le MPA, etc. Mais ça a été très profond dans l'histoire non dite hein, de ces mouvements révolutionnaires. Un grand mouvement socialiste juif en Europe centrale qui s'appelait le bouddhisme. C'était le Bund, oui. Le Bund, qui avait des millions d'adhérents, enfin je veux dire, qui était un énorme mouvement social, donc qui a été laminé par le nazisme, enfin la disparition physique des juifs, hein, mais voilà, c'est un idéal très juif en fait, hein, l'idéal de cette société parfaite. Alors on le cherche par la religion, si on l'a pas par la religion, ben, on va le chercher ailleurs, mais on cherche vraiment cette société parfaite, humaine, égalitaire, juste, et ça c'est vraiment une grande aspiration. Mais, il y a une blague que ma mère aime raconter, c'est que
au Soviet suprême, donc l'Assemblée des Soviets dans les années 20, quand Lénine sortait, donc les gens se réunissaient, demandent le goy est sorti, maintenant on peut dire Kaddish. On peut dire qu'ils étaient tous juifs. Vous avez parlé de la création du consistoire. On voit bien l'intérêt pour le pouvoir politique d'avoir un interlocuteur, y compris d'ailleurs pour le contrôler, parce que de la part de Napoléon, c'était ça. Enfin, il suffit de voir ses rapports avec Rome. Bon. Mais qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour les Juifs? Alors c'est une excellente question. Et les différentes communautés, parce que j'imagine que... Alors, je vais vous dire. Le consistoire, c'est eux qui ont la main mise sur l'organisation pratico-pratique du culte israélite, c'est-à-dire essentiellement tout ce qui concerne l'alimentation, le kasher, tout ce qui est le kashrut. Ils ont l'exclusivité sur le kasher, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne passe pas par le consistoire n'a pas le droit d'utiliser le concept ou le kasher, on ne peut pas l'utiliser. On doit payer une taxe consistoriale. Et à ce moment-là, le consistoire donne son accord pour l'utilisation du kasher. Donc, on a affaire au consistoire essentiellement que pour ça et pour l'organisation des synagogues. Alors, ça, la majorité des synagogues historiques sont dites consistoriales, c'est-à-dire que c'est le consistoire qui va décider qui dirige la synagogue, quand faire les élections, qui sera rabbin, etc. Maintenant, la majorité des synagogues en France ne sont pas consistoriales, parce que pour être consistorial, il faut payer une taxe aussi. Il y a de l'argent en jeu, et les petites communautés, ben, elles n'ont pas les moyens d'adhérer, et puis elles n'ont pas envie, elles ont envie de rester libres et de s'organiser comme on veut. Donc la majorité des synagogues, en nombre sont consistoriales. Maintenant, les plus grandes synagogues sont consistoriales, parce que historiquement, elles existaient quand le consistoire a été voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le consistoire a servi la communauté juive pendant plus d'un siècle. Pendant tout le 19e siècle, c'était très bien. Ça a beaucoup servi, c'était vraiment une facilité d'organisation. Maintenant, il y a énormément de critiques sur l'organisation consistoriale. La première chose, par exemple, c'est le prix des denrées cachères, parce qu'on paye une taxe consistoriale, et par exemple, la viande cachère, elle est littéralement double du prix d'une viande normale. Ah oui. Tous les juifs ne sont pas riches. Énormément de juifs ont des familles nombreuses. Et c'est quand même. Si le consistoire était vraiment au service de la communauté juive, on se débrouillerait pour ne pas payer la viande le double du prix d'une viande non cachère. Il y avait dans les années 80, à Marseille, le rabbin Hassoun, qui est devenu grand rabbin de Marseille maintenant, un des grands rabbins de Marseille, président du consistoire là-bas, le rabbin Hassoun, à l'époque, avait décidé de faire son propre tampon de cache-route pour la viande et de proposer de la viande cachère, 100% cachère, au prix de la viande normale, au prix de la viande non cachère. Et il avait réussi, mais le consistoire lui a fait un procès, parce que le consistoire a l'exclusivité sur le cachère et il a perdu son procès. Ouais, donc, si le consistoire, donc la majorité des juifs français sentent que le consistoire n'est pas vraiment au service de la communauté. Ça, c'est une première chose, avec l'exemple que je vous ai donné. Mais en plus, il y a une grande opacité sur qu'est-ce qui se passe avec l'argent. Il y a toutes ces taxes, tous ces argents. On entend beaucoup trop de gens qui mettent la main dans le pot de confiture. Voilà, il y a des gros scandales, et je pense que beaucoup de gens sont au courant de ces scandales et ne veulent pas les dévoiler parce qu'ils ont peur d'être taxés d'antisémitisme. Il y a toujours ce joker d'antisémitisme qui est agité par la communauté, et c'est pas bien. C'est pas bien. Enfin, moralement, je pense qu'il y a un problème. Le consistoire devrait être transparent, et il devrait être vraiment au service de la communauté, et il y a des choses à changer pour que le consistoire soit au service de la communauté. Entre autres, laisser plus de place aux femmes, laisser plus de place aux gens non religieux, moins pratiquants. Il y a beaucoup de juifs, la majorité des juifs en France ne sont pas très pratiquants, ou peu pratiquants, en tout cas pas orthodoxes. Il n'y a pas de raison que le consistoire soit la chasse gardée d'un clan. Voilà, donc il y a des choses à changer. Donc si vous voulez, la relation de la communauté juive, de la majorité des juifs français vis-à-vis du consistoire, c'est loin de moi. Loin de moi.
Actuellement, en Israël, qui est-ce qui finance l'entretien des synagogues? Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est... Non, la majorité des synagogues, c'est privé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le ministère des cultes, et le ministère des cultes a une enveloppe, donc les synagogues peuvent appliquer, pareil, les institutions religieuses peuvent appliquer et recevoir un peu d'argent, mais en général, bon, ça ne suffit pas, je veux dire, c'est assez minime. Donc c'est les gens de la communauté eux-mêmes qui s'occupent de leur synagogue. L'État n'intervient pas. Peu. L'État, voilà, quand on demande, voilà, on peut avoir un petit peu de crédit, mais enfin, c'est pas terrible, c'est pas énorme. Chaque synagogue est très libre en Israël. C'est très différent d'ici. Si vous allez dans une synagogue en Israël et une synagogue en France, c'est très différent. En France, les gens qui vont dans une synagogue, essentiellement, enfin, beaucoup, c'est pour se sentir juif. Donc c'est un acte identitaire, c'est un acte social, pour se voir et se faire voir dans la communauté juive. C'est important parce qu'on vit dans un contexte non juif, donc voilà, les gens ont besoin de ce lien social. Hein. D'ailleurs, ça choque beaucoup mes filles, par exemple mes filles ou ma femme, qui ont cherché pendant longtemps une synagogue où ils pouvaient vraiment prier. Parce que les femmes, quand elles vont à la synagogue, c'est pour se faire voir, c'est pour papoter. Et donc, quand les hommes et les femmes sont séparés, ben, les femmes, ça parle, et mes filles et ma femme, ils sont là, mais on aimerait prier, quoi. Nous, on vient pour prier. Donc, ils ont du mal. Bon, j'habite le 19e, on a quand même, dans Barat-Yusha, il y a beaucoup de synagogues, et ils ont cherché quand même pas mal de temps avant de trouver une petite synagogue où vraiment les femmes qui vont là-bas, elles prient aussi. Voilà, c'est pas que le club social. Par contre, en Israël, non, il n'y a pas c'est dans un contexte juif, donc tout le monde est juif, et puis pas tous les Israéliens pratiquent, donc il n'y a pas ce besoin identitaire. Donc les gens qui vont à la synagogue, ils vont vraiment pour prier, voilà, c'est sérieux. Et puis c'est très accueillant en Israël, très accueillant. Quand vous allez dans une synagogue que vous ne connaissez pas, tout de suite les gens viennent vous dire « Ah, vous venez d'où ?» etc. Les gens vous donnent un livre de prière, etc. Voilà, en France, dans la majorité des cas, on vous regarde genre qui tu es, d'où tu viens nous prendre quelque chose. Voilà, c'est une mentalité bizarre, différente. Pas partout, hein, mais c'est souvent comme ça. Alors, excusez-moi pour mon nuance du coup, mais en France, comment sont nommés les rabbins? Alors, il y a le consistoire, donc il y a ce qu'on appelle l'institut de formation des rabbins à la rue Vauquelin, l'institut rabbinique, qui forme des rabbins en France. Tous les ans? Bon, il n'y a pas beaucoup, hein. Il y a moins d'une dizaine de rabbins par an. Hein. C'est une petite école rabbinique quand même. Mais la communauté n'est pas énorme non plus. Je veux dire, il n'y a peut-être pas du boulot pour tout le monde non plus. Beaucoup s'exportent. Ça, c'est une chose. Après, les rabbins, beaucoup vont se former en Israël ou aux États-Unis, enfin dans des communautés juives, en Europe, par exemple, en Belgique. Voilà, il y a des centres de formation pour rabbins qui sont en Angleterre, qui sont très importants, très connus internationalement, qu'une stature internationale, qui sont peut-être mieux d'avoir un diplôme rabbinique de là-bas que de France, hein, parce que bon, c'est pas très connu ici l'institut de formation des rabbins. Et puis aussi, alors, chaque communauté est indépendante, hein, il n'y a pas d'église chez nous, donc il n'y a pas de pyramide, si vous voulez, à ce niveau-là, sauf peut-être le consistoire qui décide qui mettre ici, mais comme la majorité des synagogues ne sont pas consistoriales, ce sont les communautés eux-mêmes qui choisissent leur rabbin. Donc quand il y a une place qui est disponible, on dit voilà, il y a une place qui est disponible, puis chaque semaine il y a un rabbin qui vient, ils sont à l'essai, il y en a un qu'on aime bien, il revient, puis après on se met d'accord. Voilà. C'est assez... Alors en France, c'est le rabbin, il travaille Shabbat, ouais, donc c'est bizarre, parce que normalement c'est le jour où on doit se reposer, mais c'est là, en tout cas les activités communautaires, elles sont Shabbat. Ouais, donc on est au service de la communauté essentiellement Shabbat pour s'occuper du culte, s'occuper des enseignements, et puis après dans la semaine aussi, les cours du soir, les cours pour enfants, les cours pour dames, les cours pour messieurs. Ouais. D'autres questions, chers amis? Comment expliquez-vous que le judaïsme libéral soit peu développé en France? Alors, c'est parce que c'est très différent de la situation aux États-Unis. Aux États-Unis, les gens n'aiment pas que quelqu'un qui se sentent écrasés par quelqu'un qui serait dans leur esprit supérieur. Donc si moi je pratique pas, par exemple, je pratique pas le judaïsme ou peu le judaïsme, ça m'énerverait que mon rabbin il pratique plus le judaïsme que moi. Je veux qu'un rabbin qui pratique comme moi. C'est-à-dire si moi je prends la voiture pour venir
Shabbat à la synagogue, j'aimerais que mon rabbin il prenne aussi la voiture pour venir Shabbat à la synagogue. Voilà, c'est la mentalité américaine et qui est juive aussi. Et donc c'est pour ça que comme la majorité des juifs là-bas sont peu pratiquants, ben, ils ont choisi un mouvement religieux dans lequel les gens sont peu pratiquants, qui s'appelle le judaïsme libéral. Ce qui n'est pas le cas en Europe. En Europe, on est à l'ancienne, c'est-à-dire que même si on ne pratique pas, nous on veut du vrai judaïsme, c'est-à-dire on veut un vrai rabbin. Voilà, nous aussi, même si moi je vais prendre la voiture Shabbat pour aller à la synagogue, au moins je veux que mon rabbin soit un vrai rabbin. Voilà. Donc c'est pour ça que même si la majorité du judaïsme français n'est pas pratiquant, même peut-être moins qu'un juif libéral, mais ils veulent être représentés par des vrais pratiquants, parce qu'ils savent que c'est ça la vraie Torah, et pas par quelqu'un qui est comme eux, quoi. Et à ce moment-là, ils disent, t'es rabbin, pourquoi moi aussi je peux être rabbin? Donc non, donc ils se reconnaissent quand même dans l'orthodoxie malgré tout, même s'ils ne pratiquent pas de manière orthodoxe. Donc ils veulent être pariés par un vrai rabbin. Et ils veulent qu'il y ait un vrai rabbin qui s'occupe de leurs parents quand ils sont décédés, etc. Très différent de la mentalité américaine. En Angleterre aussi, parce qu'en Angleterre, le judaïsme libéral est très développé. Ouais, mais le judaïsme orthodoxe aussi. Donc le judaïsme libéral est moins développé qu'aux États-Unis de toute manière. Parce que quand même, c'est l'ancien continent, c'est encore cette vision très traditionnelle de voir les choses. Quelle est l'influence d'Emmanuel Lévinas sur le judaïsme français? Alors, sur le judaïsme français, aucune. Sur le judaïsme. Aucune. À part certains rabbins qui se targuent d'être des intellectuels et qui vont citer Lévinas pour faire bien dans une conversation, dans un salon. Mais non, Lévinas n'est pas un penseur religieux, c'est pas un philosophe. Donc il a sa place dans la philosophie française et dans peut-être les philosophes qui sont d'origine juive qui aiment bien citer Lévinas, mais dans le judaïsme même, rien. On va tester quand même que sa philosophie soit d'inspiration juive. Ah oui, ben, comme Freud aussi. Freud aussi, sa psychanalyse était d'inspiration juive, comme peut-être Marx aussi, son marxisme était d'inspiration juive. Quelle est l'influence de Marx sur le judaïsme? Aucune. Quelle est l'influence de Freud sur le judaïsme? Aucune. Voilà, c'est pas parce qu'on est inspiré de quelque chose qu'on va avoir la même chose. Mais c'est un réclame explicite pour vous. Oui, non, mais... Il donnait des conférences que j'appellerais religieuses. Tout à fait. Des commentaires... Donc, vu de l'extérieur, comme... C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était un personnage important pour la communauté juive, comme il y a eu d'autres rabbins importants pour la communauté juive, comme le rabbin qu'on appelle Manitou, Léon Ashkenazi, qui aussi a influencé le judaïsme français, francophone. Maintenant, son influence sur le judaïsme en général, non, c'est une influence culturelle, c'est-à-dire que des gens ont aimé Lévinas et ont aimé sa manière de penser et continuent à le citer, mais c'est personne, c'est parce qu'il y a des relations personnelles, c'est pas une relation sur le judaïsme. Très bien, chers amis, merci beaucoup. Ouais, On va répondre à toutes nos questions.